Salut Jean, comment vas-tu? Et salut. Ben écoute, ça va très bien. Et toi? Ouais, bah ça va, chaudement. Ouais, voilà, c'est ça. Comme en août, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, c'est le mois, le mois d'août, c'est la souffrance. C'est C'est la grosse chaleur, souffrance. c'est... Moi, de toute façon, ma patronne m'appelle le Canadien, parce que dès que ça dépasse 15 degrés, j'étouffe. Donc voilà, c'est pour te donner une idée de à quel point je souffre là quand il fait 40, tu vois. Ah non, mais ouais, surtout dans le sud, là, à Toulouse, dans les environs, c'est... Ah ouais, ça et, tape. et je crois qu'il fait... Est-ce qu'il fait pas plus chaud à Toulouse qu'à Montpellier? Alors, c'est pas le même- Ils ont c'est- l'avantage qu'ils ont un peu d'air marin. Oui, il me semble. Hein. Donc Ouais. du coup, c'est pas tout à fait le même climat. Me Mais ils ont semble chaud aussi. quand même, hein. Oh oui, non, oui. Après, c'est pas la Bretagne, quoi. C'est... Pauvre breton. Et on envoie le bisou à tous les Bretons qui nous regardent, bien évidemment. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, bienvenue. Et tous les sur bretons de la famille aussi, parce qu'il y en a 2-3. Et d'ailleurs, bienvenue sur Au Gré du Dé, l'émission Pop Culture, l'émission qui vous fait kiffer en vous parlant de livres, de BD, de cinéma, de tech, de Jeux vidéo. jeux vidéo, de manga, de... Je pense qu'on est pas mal là déjà. Bon, déjà, t'as fait une belle On a liste, fait hein. une belle liste. On parle de pop culture. Et on se fait kiffer. Et on parle aussi, Johan, de... JDR, eh oui, notre petit fil rouge, c'est le JDR. On est 2 passionnés de JDR, on est 2 rôlistes et MJ. Mm. Et prochainement d'ailleurs, probablement du JDR sur la chaîne, on Ah espère, on serait fiers. Là, ça se... Je pense que ce serait s'approche. notre premier achievement, je pense. Ah ouais. Organiser notre Non, premier mais JDR. de toute façon, il faut que ça arrive. Ce serait bien de faire ça. Je pense qu'avant... Enfin, vers octobre, il y aura un épisode. Au moins. Ouais, j'espère. Mais là, on est sur la bonne lancée, en tout cas. Là, on a commencé à prendre notre rythme de croisière. On commence à avoir des invités. On commence à... Voilà, à se trouver un peu... À se trouver notre rythme, à se trouver notre nous-mêmes. style, Donc, du coup, c'est cool. Donc ouais, on est plutôt contents. Est-ce qu'on me voit, du coup, quand je parle? Parce que Ouais, j'ai oui. même pas regardé. Est-ce qu'on me voit? Oui, on me voit, oui. On te voit, bien sûr. Régis m'entend. D'ailleurs... Bon, non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, il n'a pas entendu. Régis, entends-tu? Régis, est-ce que tu nous entends? Ok, Oui. tout va bien. On a eu un petit peu peur parce qu'il nous répondait plus. J'ai cru qu'il était décédé. Johan, est-ce que tu savais que Friends ne devait pas s'appeler Friends à la base? Ah bon? Il y avait d'autres Ouais, bah après, hypothèses. Hein. c'est souvent pour toutes les séries d'ailleurs que les noms sont choisis un peu au dernier moment en réalité, parce qu'il y a plein de propositions. Et comment ça devait s'appeler du coup Eh bien, c'est la question à laquelle je vais répondre tout de suite. Ça devait s'appeler Insomnia Café. Ah, c'est marrant. Friends Like Us, c'était les hypothèses. Ouais. Friends Like Us et Across the Hall. Voilà. Insomnia Café, c'est pas mal, mais je pense que ça aurait très mal marché comme Ouais. titre par rapport à ce genre de série. Je pense que Friends, c'était la bonne option. Ouais, je pense aussi. C'est simple à Parce que retenir. Insomnia Café, clairement, ce serait plus le genre de série où on est plus sur du Cthulhu, tu vois. Insomnia faux. Café, bon, à mon avis, il se passe des trucs pas nets dans le café, tu vois. Ouais, à un on moment remarque donné. que Friends, est-ce que c'est vraiment net? On sait Ouais, mais c'est un autre genre, quoi. pas. Ouais. Mais ouais, du coup, voilà, je me suis dit que c'était une petite anecdote. C'est ce que vous retrouvez dans ce podcast. C'est des anecdotes, c'est du fun. D'ailleurs, est-ce qu'on n'expliquerait pas finalement le concept de l'émission? Parce que c'est ce qui est important. Oui. Le concept, c'est quoi? Eh bien, on aime bien le jeu de rôle, comme on vous a dit, et notre idée, c'est d'utiliser un petit dé. On lance le dé, et en fonction de ça, on va vous présenter des rubriques différentes. Alors, ça peut être une rubrique qui va parler d'actualité, donc toute l'actualité pop culture, donc que ce soit des événements, des festivals, ce genre de choses, et pas des festivals, hein. Et sinon, on a aussi des découvertes, donc on vous présente les gens qu'on aime bien, les choses qui nous font kiffer, ce genre de choses. Et les délires. Quand on a bien Généralement, rigolé. c'est des petites vidéos un peu rigolotes. Ouais, c'est ça. Des fois, on en a, des fois, on en a pas. Surtout Jean, parce qu'il n'en a pas tout le temps. Heureusement, je suis là, parce que j'ai pas tout le temps des choses à vous faire découvrir, mais alors des conneries, ça j'en ai. Ah, mais on a chacun notre spécialité. Hein. Là, clairement, pour les conneries, les meilleurs. Ah là là. Une belle répartition des On tâches. se répartit les tâches, toujours. Ouais. Sans le vouloir. Mais Oh Jean, ça va dans la vie? Tout se passe bien? bah ouais. Ouais. Ouais.
On lance les rubriques ou Bah, je sais pas, soit ça, soit on se fait un un barbecue. barbecue. Quoi. C'est déjà Bah, le cas. vu la chaleur, on est déjà cuit à l'étouffer. Donc, hein. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. On part sur quoi 1-2 délire, Allez, 3-4 découverte et 5-6 actualité. on fait ça. Et allez, Tu lances? je lance. C'est un 2. Il va vraiment falloir qu'on regarde par rapport à ce dé, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même... Beaucoup de 2 et beaucoup de 1 qui Ouais. sortent. Oui, effectivement. On pourrait faire des stats, je pense que... Mais les viewers, faites des stats. Exactement, Voilà, vous nous mettez les stats en commentaire. vous nous faites un petit compte rendu bien détaillé. Combien tout de ça. 1 sont sortis, combien de 2 sont sortis. Voilà. Et vous nous dites ce qui revient toujours le plus souvent en Et premier. ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en fait, c'est un code secret et qu'à la fin, vous allez pouvoir débloquer un maximum d'argent. Non, pas du Non, tout. c'est Pas du tout. Il n'y a pas d'argent. Y a pas d'argent, C'est la c'est- pauvreté. Il y a la pauvreté. D'ailleurs, vous pouvez rajouter un like parce que ça n'a rien à voir, mais vous pouvez le faire. Et Parce que c'est gratuit. voilà, c'est gratuit. Le like et le commentaire sont gratuits, profitez-en. Et quand c'est gratuit, c'est vous le produit, alors profitez-en. Oh, le marketing douteux, quoi. Le marketing douteux des mecs, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on avait dit. Ben là, on va partir en délire, là. Ouais, c'est Direct. ça, direct. Ah bah, c'est bon, on y était. Hein. Voilà. L'avantage, c'est que j'allais pas, donc j'ai dit plein de bêtises, mais. Ah, le mec, il vient sans délire, quoi. Putain, Ouais, mais ça fait plusieurs semaines que j'enchaîne avec plein de délires. ouais. Même par rapport à ma quantité de délire habituelle. Mhm. Donc, du coup, je trouve que ça va. Le mec, il se repose sur ses lauriers. Un peu, ouais. Tranquille, Ah, tout va ouais. bien. En plus, il y a eu une semaine où j'en avais 2. Eh ben, ah oui, c'est vrai. Mais du coup, là, t'as tout donné et Ah, tu veux plus... J'ai épuisé le stock, il va falloir que je refasse des réserves. En tout cas, Régis, lance-nous la rubrique délire, s'il te plaît. C'est parti pour le délire. Ah, bravo. Enfin, c'est parti. C'est pas parti, quoi. hein. Y a un problème, là. Régis a trop profité de la bière. Ouais, des fois, mon ordi, il bloque. Il a des problèmes avec les processus. J'allais dire une connerie, mais je vais la retenir. Ne nous envoyez pas, il fait 10 000 degrés, on n'en peut plus. Régis, pourrais-tu nous lancer la vidéo sur le cassoulet, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Eh oui, parce que j'ai un petit délire que j'ai trouvé rigolo. Il y a le festival du cassoulet bientôt à Toulouse, sur la place du Capitole, en septembre, en espérant qu'il fasse un petit peu plus frais, parce que donc c'est le 7 septembre. Hein. Non, d'ailleurs, c'est le 14 et le 15 septembre. Donc, j'espère que la vidéo sera sortie. On verra. On le mettra dans le calendrier Insta, de toute façon. Voilà, de toute manière. Et donc, voilà, si vous aimez le cassoulet, je sais que... Mais en fait, c'est que ça m'a fait rire. Du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans le délire, tu vois. Ouais. Mais moi, j'adore le cassoulet. Moi, j'en mange même l'été du cassoulet. De Castelnaudary. De mon sac, mais... Et donc, effectivement, c'est un événement qui va réunir tous les gourmands de Toulouse. Et oui. vous allez pouvoir vous péter le bide. En espérant qu'il fasse pas 40 degrés. Mais... Après, un cassoulet par 40 degrés, moi, je trouve ça super. Ah bon? Ah ouais. En fait, comme il fait chaud, tu bouffes un cassoulet hyper chaud, et ben ton corps, il arrive à température par rapport à l'extérieur, et du coup, t'es bien. C'est la même stratégie que pour ceux qui traversent le désert, tu sais. Ouais. Ils boivent du thé super Bah oui, chaud pour... le thé ultra bouillant que tu bois quand t'es dans le Personnellement, désert. je le tenterai pas quand même. Ah ouais, mais moi, je le tente. Le cassoulet, je le tente. Hein. Est-ce que tu vas aller à Je fais l'événement? plus que le tenter. Est-ce que tu Alors, vas- est-ce que je dirai à l'événement? Je sais pas, parce que ça tombe un week-end, et que le week-end, je bosse comme un connard. Mm. Mais Il veut pas faire comme tout le monde. je mangerai peut-être un cassoulet en pensant à eux, par contre. Ah, peut-être. Donc voilà, c'était mon petit délire, mais j'en ai un autre parce que voilà, je suis quelqu'un D'assidu. et j'ai peut-être senti le fait que tu n'allais pas nous donner de délire. Donc voilà, Ça, c'est possible. Mais ça, t'as l'habitude d'une vidéo sur deux, donc du coup... j'en prévois toujours en trop comme ça au moins. Donc le deuxième délire que je suis tombé, c'est du sport. Donc c'est après le cassoulet, tu vois, tu t'es bien rempli la Je me pince. suis arrêté au cassoulet, le sport, Ouais. j'y vais pas. Et là tu te dis ouais, je vais aller à la salle. Et à la salle, il y a des tapis de course, tu sais. Ouais, quel enfer. Mais on va pas avoir de partenariat avec le ministère de la C'est Santé. Thibaut là. Inchep, ne me suivez pas, parce que Et donc, dans les salles de sport, il y a des tapis et ils roulent, enfin, ça tourne à l'électricité, t'es d'accord? Oui, tout à fait. Alors, je vais te montrer une vidéo. Régis, lance-nous la vidéo sur le tapis de course
Voilà. Allez, c'est parti. Bon, oui, tout. Voilà. Et donc, théoriquement, voilà, vous allez pouvoir voir. Donc, c'est un tapis de course qui fonctionne sans électricité. Très bien, bah, c'est pas mal ça. Ben ouais, finalement. Pourquoi mettre de l'électricité sur un truc voilà, qui en a pas besoin? Oui. C'est- Finalement, il suffit de mettre Bah oui. des... Alors, je pense qu'il a dû mettre un système, parce que l'intérêt d'un tapis aussi, c'est la résistance. Ouais. Je pense qu'il a dû mettre un système comme ça. Ou alors même, enfin, de toute façon, Je déjà, sais pas, rien que le ouais. fait que tu puisses courir sur place, c'est déjà pas mal, finalement. Ouais, mais Donc, ça, j'ai l'impression que ça marche super bien son truc. Ben ouais, ça a l'air d'être nickel, ça roule tranquille. Hein. Après, je pense que en fonction du rythme que tu mets, je pense que c'est comme c'est tes pieds qui font coulisser le truc en fait. Ouais. Le tapis s'accélère quand tu Oui, accélères avec, en fait, tout simplement, effectivement. avec l'inertie en fait tout simplement. Donc c'est Je cherchais le mot, c'est ça. Ouais. c'est bon, ça a exactement l'air super. Alors, évidemment, tu peux pas, sur le tapis de course un peu moderne, tu peux dire, voilà, je fais un espèce de, tu sais, de parcours où là tu accélères, là tu montes une colline, là tu descends une colline, ce genre de choses. Mais, en tout cas, Ouais, ça au C'est moins juste c'est l'électricité. bien, ça consomme pas d'électricité et tout, c'est cool. yes, Surtout quand on voit aujourd'hui le prix de l'électricité. exactement. On ira pas dans ce débat, mais Mais non, pas du tout, mais en tout cas, mais voilà. je c'était- trouve ça génial comme concept. Bah ouais. Et puis ça laisse plus d'énergie à ceux qui vont sur internet comme moi, voilà. Ah là là. Ça laisse plus d'énergie aux geeks. Exactement. Mais bon, voilà, c'était mon petit Ouais, délire. très Je bien, trouvais ça ouais, sympa. c'est super. Moi je trouve ça super cool. Super marrant. Je suis en train de fondre là, il fait une chaleur, mais. Ah ouais, c'est. C'est- Et comme j'ai pas de délire, on va pouvoir enchaîner d'ailleurs avec un petit lancer de dés. Bah ouais, carrément, vas-y. Du coup, 1, 2, 3 découvertes et 4, 5, 6 actualités et non pas cueillir des cerises. Allez, vas-y, on fait ça. Tu lances lances le dé? Ah ouais, allez, je, vas-y. je viens de le lancer. C'est un 1, on n'a pas triché. On vous promet, c'est pas notre faute. Il faut vraiment qu'on trouve un autre dé, hein, parce que là, c'est pas J'ai possible. vraiment l'impression qu'il est maudit ce dé à faire des 1 et des 2 en Ouais. permanence. Quoi. Ou alors, il faut qu'on l'utilise pour. Ouais, pour faire des échecs aux autres. Exactement, pour faire Mhm. du mal aux joueurs. Donc voilà. Donc Pas c'est du un tout. 1. Les MJ ne sont pas du tout sadiques. Non, pas du tout. C'est pas du tout leur cam. C'était actualité du coup. Et c'était découverte. Découverte. Oh, on va y arriver. Régis, lance-nous la découverte. C'est parti pour Est-ce que tu veux commencer par la découverte vu que c'est moi qui travaille pour le délire, hein? Yes, allez, ça marche. Du coup, je vais te présenter une jeune personne qui s'appelle Laurie. Mhm. Et donc, Et c'est. elle préfère rester toute seule ou pas? Non, désolé. Oh là là. C'est la chaleur, j'arrive plus à réfléchir. C'est pas ma faute. Oh, Désolé. c'est difficile, hein. Du coup, Vas-y. c'est une. Et désolé pour l'oreille, hein, c'est désolé. Bien sûr. Et C'est- du coup, c'est une tatoueuse, illustratrice, autrice. D'accord. Donc voilà, elle a plusieurs cordes à son arc. Ok. Et elle travaille à Toulouse dans un shop qui s'appelle le Lady Doll Ok. Tattoo. Voilà, D'accord. c'est le nom du shop où elle travaille. Il y a 3 femmes qui travaillent dans ce même shop. Ok. Vous allez me dire pourquoi j'ai choisi elle plutôt qu'une autre de ce groupe. C'est tout simplement parce que elle, je l'ai rencontrée lors d'un festival. Ah, c'était au Ferry Pop, du coup. Ouais, voilà. Donc Ah, du coup, je trop me suis cool, dit, je vais la présenter parce que je lui ai acheté en fait des illustrations qu'elle fait. D'ailleurs, on peut peut-être lancer la vidéo. Régis, lance la vidéo Laurie. j'ai rien trouvé. Ah, il l'écrit avec un O. Ah oui. Bah, je vais la lancer parce que sinon. Lance-la on parce va pas y arriver. qu'avec AUY, à mon avis, il va pas trouver. Ouais. La prochaine fois, tu mettras plus de vocabulaire parce que. Ouais, non, mais j'aurais dû c'est mettre compliqué. Laurie tatoueuse. Ouais. Donc voilà, ça c'est son Instagram de tatoueuse du coup. Vous pouvez voir un petit peu ce qu'elle fait. Il y a du contenu là. Ouais, ça bosse pas mal. Et ça c'est son Insta d'illustratrice. C'est vachement sympa. C'est vachement sympa, c'est vachement varié aussi. Il y a des pin-up, il y a un peu de tout. Il y a un peu tous les styles. Là, elle est en train de. Elle travaille beaucoup par série en fait de dessins. Alors moi je lui ai acheté une série qui est. C'est les 4 cavaliers d'Apocalypse en fait. Ouais. Tu les as vus Je les d'ailleurs. ai vus, ouais. Ils sont super beaux. Je vous mettrai une photo d'ailleurs sur Insta des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont super cool. J'ai craqué sur ces dessins-là. C'était vachement sympa, ouais. Et elle a actuellement, elle bosse sur une série où c'est
C'est sur le zodiaque en fait. Donc il y a les béliers, tout ça. D'accord. La thématique du zodiaque. Mhm. Et elle est très inspirée de tout ce qui est culture pop, Disney, de l'animation, tout ça. C'est un style assez figuratif. Et il y a plein de couleurs, il y a du noir et gris, elle fait vraiment tous les styles. Et voilà, c'est très sympa. Ma sœur a acheté son livre, parce qu'elle a écrit aussi un roman récemment. Alors je ne l'ai pas encore lu. Ma sœur l'a lu, elle a trouvé très sympa le livre. Donc du coup, je pense que j'y jetterai un œil aussi à l'occasion. Mais c'est trop cool. Parce que voilà, je le taxe à ma sœur. Mais en tout cas, c'est vrai que. Alors, on l'a rencontré. Enfin, moi, c'est plus toi qui lui as parlé, mais. Ouais, du coup, oui. Mais elle avait l'air super sympa et enfin, franchement, très avenante. Et, ouais, très gentille. C'est vraiment sympa, ouais. Il Ouais, y a vraiment pas mal de pièces différentes et les grands formats étaient assez exceptionnels, effectivement. Ouais, c'est vraiment d'une très très belle qualité. Et ouais, je trouve que c'est bien de. Ça change en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas mis un artiste en avant. Et c'est vrai que moi, comme je dessine, je le dis souvent que je dessine un petit peu. Du coup, j'aime bien de temps en temps faire découvrir des gens qui pratiquent de façon beaucoup plus assidue que moi, soit dit en passant. Mais voilà. Et ouais, je trouve qu'elle a du talent. Chaque dessin est meilleur que le précédent en plus, je trouve. Honnêtement, elle progresse énormément à chaque dessin. Donc voilà. Et tu dis, elle travaille où ? Elle travaille au Lady Doll Tattoo. Lady Doll Tattoo. C'est à Toulouse. Est-ce que j'ai noté l'adresse ? Est-ce que j'ai fait mon boulot jusqu'au bout ? Bon, au pire, on la mettra, ne t'inquiète pas, mais ouais, si tu l'as, c'est mieux. Mais en tout cas, non, n'hésitez pas. J'ai juste mis que c'était à Toulouse. Ouais, mais c'est déjà pas mal. De toute façon, dans la description, il y aura le lien du shop de tatouage aussi. Trop. Bah, n'hésitez pas, si vous êtes fan de tatouage, voilà. allez jeter un œil, c'est plutôt cool. Et n'hésitez pas à vous abonner sur son compte. Moi aussi, ouais, allez lui donner de l'amour. Bah ouais. #love. C'est ça. Bah ok, chouette découverte. Même si bon, je connaissais déjà du coup. Ouais, du coup, pour les viewers. Tu connaissais un petit peu déjà, puisque t'as déjà vu un petit peu son travail, effectivement, mais. Ouais, non, mais c'était vraiment super sympa, le stand et tout. On a passé un bon moment. Ouais, et puis, pour avoir discuté un petit peu avec elle, elle est vraiment adorable, quoi. Ouais, ok. Bah, c'est trop cool. Bah, allez-y. Dites-nous en commentaire aussi, si vous. Si, peut-être. S'il vous plaît, comme. Enfin, voilà. Ouais. Je suis désolé, je suis au bout de ma vie, il fait 10 000 degrés, je suis en train de défaillir. On est en train de perdre Steve. Oh là là. On perd Steve. Ouais. En tout cas, super découverte. Merci Jean pour ce partage. On lui envoie le bonjour. Et je vais enchaîner. Ouais, enchaîne, je t'en prie. Et je vais enchaîner, comme on dit, sur un auteur. Ah, très bien. Comme ça, on reste dans le domaine artistique. Je vais te parler d'un auteur. Alors, c'est rigolo parce que ça a popé encore sur mon fil. Mais c'est même pas Instagram, tu vois, ça a popé sur mon fil actualité. C'est ta Google qui t'envoie des actualités de temps en temps, comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, c'est un auteur qui habite à Narbonne. D'accord. Qui s'appelle Frank G. Matthew. Alors, je pense que c'est son nom d'auteur. Et donc, en fait, c'est une personne qui est originaire à la base de Paris. Mais qui est venu habiter à Narbonne pour sa passion qui est l'écriture de fantasy, de romans de fantasy. Et donc, je pense ce qui est intéressant avec cet auteur, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il a 2 masters en génétique et un doctorat en neurosciences. Ouais, et il a décidé d'arrêter et de se lancer dans l'écriture. Et il a commencé en mai 2020, d'accord ? Ok, ouais, très bien. Et depuis mai 2020, en fait, il faut se dire, donc avant de faire ça, il avait réfléchi pendant 8 ans, tu vois. Oui, d'accord. Il a commencé à écrire, et là, ça fait son 15e roman. Mais c'est quand même une usine, le mec. C'est une machine, hein. Parce que, bon, moi, ça fait 15 ans que je travaille et que j'écris. J'ai de quoi écrire un roman, mais j'en suis toujours pas satisfait, tu vois. Et j'en ai qu'un, hein. C'est absolument dingue, hein, quand tu y penses. Non, c'est fou. Et après, on travaille tous différemment. Peut-être que lui... son truc, c'est justement de bombarder. Bombarder, en fait. Mais en fait, et de ce qu'il dit dans l'article, c'est qu'il a énormément d'idées qu'il a engrangées au fil du temps, si tu veux. Et vu que maintenant il a ses idées, il arrive à, si tu veux, à foncer, quoi, tu vois.
Mais donc voilà, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Il a créé sa propre micro-entreprise. Il fait tout de la production de A à Z. D'accord. Donc voilà, et son rythme c'est de 3-4 livres par mois. Mise en page, graphisme, de couverture, édition des cartes du monde. Enfin bref, il fait tout. Et il est passionné de fantasy, donc c'est trop cool. N'hésitez pas à aller voir. Comment il s'appelle, t'as dit? Et donc il s'appelle Frank G. Matthew. Oui, c'est ça. On va mettre ça dans les commentaires. N'hésitez pas à le voir. Vu qu'il est à Narbonne, c'est pas très loin, quoi. Tout à fait. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver de la fantasy, de l'aventure, de l'humour, du fantastique, de la guerre, de l'amitié, des créatures fantastiques, de la magie élémentaire, des quêtes, de l'amour et de l'horreur psychologique. Donc il y a vraiment quand même pas mal de choses. Ouais, c'est assez éclectique, on va dire. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et il y a un petit truc aussi qui m'a tapé dans l'œil. Il est passionné de jeux de rôle. Je pouvais pas me permettre de pas en parler. Du coup. C'est le petit plus, quoi. Donc n'hésitez pas. J'avais montré la vidéo où il y avait. Au pire, je mettrai une incrustation, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le rejoindre sur ses comptes finalement. Sur ses réseaux. Soutenir, d'aller acheter ses livres. Et voilà, n'hésitez pas à découvrir cet auteur. T'as pas encore lu de livres de lui? T'as rien qui t'a... J'ai pas encore lu, mais en fait, si tu veux, ça a popé sur mon fil d'actualité. Et tu t'es dit, il faut que j'en parle. Et en fait, quand j'ai vu, le mec, il a quand même, tu vois, 2 masters, un doctorat, et il pop 15 romans en 4 ans. C'est quand même pas mal. Ouais. Je veux dire... Enfin... Ça vaut le coup d'en parler, quoi. Voilà, ça vaut le coup. Je sais pas, j'ai pas lu, mais je serais... Mais tu vas être curieux, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois. Donc voilà. Mais moi aussi, je suis curieux maintenant d'aller voir ce qu'il produit. Il y aura tous les liens dans Alors, la j'ai vidéo. une pile de livres à lire. M'en parle pas. On voit plus moi-même, mais vous comprenez l'idée. Mais du coup... Ben ouais, entre tout ce qu'on a récupéré au Ferry Pop et... Est-ce qu'on l'avait déjà avant? Va falloir dépiler, quoi. Un peu, ouais. un peu. En plus, j'ai vu là-bas, aller sur sa chaîne, j'ai vu le premier vlog de Florian. Ah. Et du coup, elle me parle d'un des bouquins qu'elle a lu du coup récemment. Et du coup, je l'ai rajouté dans ma liste de livres à lire. Donc du coup... Jean, il va pouvoir faire un mur avec tous ses livres. C'est déjà le cas. Hein, plus besoin de placo, le mec il te met des livres, quoi. Du coup, voilà. Bon, d'ailleurs, on lui fait un coucou si elle passe sur la vidéo. Ouais, salut Florian. Ouais. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, super cool. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne de vlog aussi et lui envoyer de l'amour. Voilà. Et oui. Du coup, voilà, c'était ma petite découverte. J'espère que ça t'a fait kiffer. Ouais, complètement. Ouais, de toute façon, moi, dès que ça parle de fantasy, tu sais que je suis client. Hein. Tant mieux. Bonjour, est-ce qu'on partirait pas sur de l'actualité? De l'actualité, d'ailleurs. Actualité, oui. Ah bah oui, faut respecter les jeux de mots. Hein. C'est toi qui les as fait en plus. Cette fois-ci, il n'y a rien dans le coffre, donc on peut lancer le dé. Faites vos paris, envoyez sur les commentaires sur quoi vous pensez. Dites-nous. C'est quoi vous pensez? Enfin, vous avez compris, sur quel déchiré on va tomber, quoi. Hop. Et voilà. Il y a un gros problème avec ce dé, je pense, parce que c'est pas normal. C'est pas normal du tout. On est encore tombé sur un 1. Donc là, en fait, dans les commentaires, ils vont juste mettre 1, ils savent qu'ils vont avoir juste. Finalement. Est-ce que tu veux commencer par l'actualité? Ouais, je veux bien. Ouais. Est-ce qu'on lancerait pas l'actualité d'ailleurs? Ah ouais, d'ailleurs, Régis qui est parti faire une sieste, hein, clairement. Il en avait marre. Régis, est-ce que tu nous entends? On parle de moi. Est-ce que tu as envie de lancer la rubrique du coup? Allez. Régis, lance la rubrique Actualité. C'est parti. Ah, c'est beau la technologie. Hein. C'est très très beau, surtout quand ça marche. Ouais. Et du coup, j'ai une petite actu qui est très sympa. Et alors c'est marrant, parce qu'on va repartir à Nègrepelisse. Encore? Et une fois de plus, c'est le 26 et 27 octobre. Bon, il y a encore un festival? Oui, c'est le festival Terra Membusia. Ok.
Donc c'est un festival immersif de l'imaginaire, au château de Nègrepelisse donc. Mhm. Alors, tu vas me dire, un festival immersif de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est comme ça que m'entend. Enfin, c'est la voix que me chef. Oh là là, j'y arrive plus, là. Bon, bref. Je me régale. Voilà, continue. Vas-y. Je Du suis au coup, bout. donc c'est un festival un peu comme les autres finalement, Ouais. avec des artisans, des commerçants, tout ça. Sauf que là, il a une particularité très forte. Mais quelle est donc cette Mais qu'est-ce que particularité? c'est que cette particularité? Et du coup, en fait, ils ont décidé d'inclure un jeu de rôle grandeur nature à l'intérieur de ce festival. Ah, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau, ça Et nous c'est intéresse. pour ça que c'est ça. un festival immersif. Ouais. C'est parce que du coup, bon, ils vont, vous allez pouvoir participer. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais vous allez pouvoir le faire. Participer donc à un JDR en même temps pendant toute la durée du festival. C'est trop bien ça. Et donc donc vous allez arriver, vous allez pouvoir rejoindre une guilde. Et avec non, c'est bon. Et dans cette guilde, en fait, vous allez accomplir des quêtes pour pouvoir en fait sauver Terra Membusia Ok. du mal absolu. Voilà. Eh ben. Et donc vous avez parmi ces 4 guildes, donc vous avez la guilde des sentinelles de Luxdor. Donc ce sont des érudits et des inventeurs. Mhm. La deuxième guilde, ce sont les messagers pardon. Les messagers d'Astrange, qui sont un peu impulsifs et passionnés. Les vagabonds de Ro, qui sont plus orientés camaraderie et résilience. Et ensuite, les yeux de Xim, qui sont proches de la nature. Eh Voilà. ben. Donc ces 4 guildes, vous allez en rejoindre une et vous allez accomplir des quêtes. Et évidemment, vous allez essayer de sauver donc Terra Membusia au cours de ce festival. C'est trop drôle. Ok. Et donc là, il y aura aussi toute une partie nocturne. Alors par contre, la partie nocturne, c'est clairement précisé qu'on rentre dans un truc un peu plus épouvante. Donc c'est interdit au moins de 16 ans. Enfin, c'est déconseillé au moins de 16 ans pour la partie nocturne. Mm. Mais voilà, donc... C'est trop cool, hein, franchement. mais c'est vraiment génial, le JDR Grandeur Nature. Et donc après, vous avez plein d'activités à faire, bien sûr, sur le festival. Donc du cosplay, des jeux de pistes, des quiz, enfin, tout un tas de choses. Et je pense que ça va être vraiment génial. Alors- D'ailleurs, je pense que Régis peut nous lancer la vidéo. Membusia. Désolé, j'ai rien trouvé. Ah oui, mais Régis Oui, mais il va lance pas- la vidéo Membusia. Ah ouais, non, mais là, c'est trop compliqué. Tante Busia. Busia. Non mais. Régis lance la vidéo Busia. Désolé, Non, il lance pas. Bon. C'est trop compliqué, les mots sont compliqués pour ce soir pour C'est Régis. très compliqué, il va falloir l'aider un petit peu. Alors, tu dis Busia. Ouais, Membusia. Allez, on part sur la vidéo. Il va falloir que je travaille. Appuyer sur un bouton, c'est pas facile. Donc là, c'est le festival Membusia. Alors là, c'est un petit site assez sympa, ouais. Ouais, ils ont un très beau site, ouais. Ouais. Voilà, avec tous ces... Mais en tout cas, c'est trop cool. Et c'est au château, tu dis? Au château, comme pour le festival des Fairy Pop. Ouais, c'est incroyable, ça. C'est... Je trouve incroyable tout ce que... Bah, regarde, tu reconnais le château. Ouais, ils sont à fond JDR ici. Mais, non, mais c'est fou que à Nègrepelisse, il y a Autant de choses et tout. Ah, c'est une je petite trouve ça ville. incroyable. Hein, En fait, c'est ça qui m'a retenu. En fait, j'ai vu Nègrepelisse encore, mais... alors, comme on s'était éclaté au Fairy Pop, je me suis dit, bah, eux, il faut que j'en parle, quoi, c'est obligé. Bah ouais, trop cool. N'hésitez pas à aller les voir, ils ont sans doute des réseaux sociaux, on les mettra peut-être Ouais, il y a tous les réseaux sociaux les commentaires. qui seront en description. en tout, description. est, tout est prévu. Bah ouais, bah c'est trop cool en fait. Mais c'est Nègrepelisse, quoi. C'est the place to be pour les rôlistes. Ah ouais, c'est Nègrepelisse, c'est la ville des geeks, quoi. On va installer les bureaux de la GDD Tower. La GDD Tower. On va la mettre dans le château. Voilà. On va privatiser une aile du château. C'est ça. Ah là là, bah c'est trop cool. Non, c'est génial. Je trouve ça génial. Alors, est-ce que c'est la mairie qui favorise ça? Je sais pas exactement, mais... Ouais, il y a peut-être... Le maire est peut-être rôliste, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Peut-être. Allez. Bah écoute, c'est une super news. Merci pour le partage. C'est très cool comme petite actu. Hein. Je savais que... Parce que franchement, festival immersif, JDR, j'ai fait... Ça c'est pour nous, ça. Ça, c'est nous, ça. Ça, c'est nous, ouais, effectivement. Bah, c'est d'autant plus nous. Bah, je pense qu'il y a moyen qu'on y aille. C'est quand tu disais? 26 et 27 octobre. Ok. Toujours le 26 et 27 octobre. Mais il y a tout à ce moment-là. Donc, il faudra choisir. Hein. Il y a un moment donné, ouais. Ouais.
J'ai pas parlé des prix, mais je crois que je les ai pas notés parce que je suis un sac. Non, mais Non, mais voilà, j'ai pas vous allez, noté les prix. vous allez Ah, payer. c'est gratuit pour les moins de 10 ans, voilà, c'est ça. Bon, J'avais noté. on falsifiera la carte Oui, voilà. d'identité. Et puis moi j'ai moins de 10 ans, ça se voit. Ça se voit. C'est la barbe. C'est ça. C'est jeune. Hein. Bon, je te propose une autre actualité. Oui. Et pas des moindres. Est-ce que tu sais... c'est une petite actualité que j'ai trouvée. Hein. On va pas non plus la surenchérir, mais j'ai trouvé ça sympa. Ils ont sorti... Parce que l'autre fois, on était en train de parler de tout ce qui est console de poche. Oui. Tu me disais, ouais, ils en sortent plus et tout. C'est pas qu'ils en sortent plus, mais il y en a moins qu'avant. Il y en a moins qu'avant. Avec le téléphone, il y en a moins qu'avant. Mais il y a la console ordinateur, la Asus, je sais pas quoi, là. Ouais, enfin bref, Ouais, continue. Ouais, du coup, alors effectivement, donc moi, ça m'avait marqué ce sujet et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce domaine? Et là, ils sont en train de sortir un truc assez sympa. C'est des consoles qui s'appellent les Super Pocket. Ouais. Et donc, les Super Pocket, ils avaient déjà sorti un truc, c'était des jeux rétro sur Atari. En fait, les vieux jeux rétro d'Atari, ils les ont mis sur cette console. Donc, tu peux jouer comme si... C'est une Game Boy, en fait. C'est comme une Game Boy, ouais. Ouais. Je crois que j'ai vu une photo de ça On passer. va lancer la vidéo, comme ça vous le verrez, vous le verrez en temps réel, finalement. Donc, Régis, lance-nous la vidéo sur les consoles Super Pocket Atari. Allez, c'est parti. Voilà. Yeah. Et donc là, tu vois, c'est des petites consoles un peu Game Boy, tu vois, c'est assez sympathique comme, J'adore ce côté rétro. comme design. Tu vas pouvoir retrouver vraiment pas mal de jeux. Donc ils avaient d'abord sorti sur Atari, et là c'est Capcom, les nouveaux là. Ils sont sortis là en juillet, il y a pas longtemps. Et vous allez pouvoir retrouver, donc c'est commercialisé sous la marque Hyper Megatech. D'accord. Et l'objectif, ça va être de jouer à des vieux jeux. Sur des petites consoles portables. Exactement. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et donc voilà, donc c'est une collection de 50 jeux. Alors pour la version Atari, il y a 50 jeux. Ouais. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Et pareil pour Capcom. Donc voilà, il y a des noms: Astéroïde, Berserk, Canyon, Bomber, Double Dragon, Blockout. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de jeux trucs. rétro. Et je trouvais que c'était quand même une news assez sympathique. C'est super cool. Parce que vu qu'on parlait justement de tout le temps qu'on a passé à jouer à Pokémon, c'est vrai. et c'est vrai que c'est le petit format comme ça est sympa, et les jeux rétro, ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais, oui, grave. C'est vraiment un truc... Ouais, mais c'est très très bien. Moi, j'adore. Ça, franchement... Mais d'ailleurs, si je peux, sur Twitch, quand j'aurai lancé ma chaîne, je précise. Ça va arriver, ça va arriver. Soon. Peut-être que quand la vidéo sortira, ça sera arrivé, je sais pas. Oui. Mais j'aimerais avoir un créneau en fait où je fais du rétro. Ah bah oui. Pas tous les jours de la semaine, tu vois, mais avoir un créneau, tu vois, où je fais de la rétro découverte, tu vois, sur des jeux rétro, parce que Ouais, c'est sympa les jeux rétro. Déjà, il y a des jeux rétro que j'ai pas pu faire à l'époque parce que faute de moyens. Ouais. Déjà, ça c'est la première chose. Et ensuite aussi parce qu'il y a des jeux rétro que j'ai adoré jouer et que j'aimerais que les gens découvrent aussi. Donc du coup, je me dis que je pense que j'aimerais trouver un créneau jeu rétro. Dites-moi si ça vous intéresserait de... Bah ouais, clairement. Si jamais vous passez sur Twitch, si voir du jeu rétro, ça vous plaît ou pas. Il va falloir la créer, cette chaîne. Elle est déjà créée ou pas? La chaîne est créée. Je suis en train de bricoler un petit peu, d'essayer de mettre les câbles au bon endroit. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, j'en suis qu'à la construction. C'est comme un Lego. Théoriquement, là, t'as le PC qui va bien. Donc, j'ai le PC qui va bien, j'ai la caméra qui va bien, le micro qui va bien. On est quand même pas mal, là. Le matos, c'est bon. On va dire que maintenant, c'est la technique qui me manque. Il faut que j'acquérisse. Mais je vais apprendre au fur et à mesure sur le tas, je pense, un petit peu. Mais je vais avoir un peu les bases d'abord. Ouais. C'est qui est normal. C'est normal. Et nous, peut-être aussi, on passera sur Twitch, sur... quand on aura une bécane qui tiendra la route. Mais de toute façon, il va falloir investir, là, parce que... Et la fibre aussi. C'est surtout ça, surtout. C'est, deux paramètres importants. Mais bon, ça risque d'arriver, parce que au vu de ce qu'on vous réserve, de nos projets... Il y a peut-être moyen, quoi. Au vu de nos projets, c'est vrai que ça serait bien. Donc voilà, c'était ma petite actu très sympa. Petite actu, et j'en avais une autre. Je suis très fan, ouais. Et j'en avais une autre. Et donc, dans l'autre podcast, tu nous parlais
du Japon, Oui, d'un événement. la Japan Matsuri. Et puis moi, je vais continuer, parce que voilà, vu qu'on se concerte pas, bah ça arrive. Oui, bon, après, ça va. Et ça se passe à Montpellier aussi. C'est incroyable. Donc, je vais vous Parce que parler... c'est le 26 et le 27 octobre. Non, c'est le 14 et le 15 septembre. Ah. Donc, c'est... C'est plus près, déjà. C'est plus près. Donc, vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous êtes fan du Japon, vous avez de quoi faire. Donc, l'événement s'appelle le Tokyo Market Ah oui, j'en ai entendu parler. à Montpellier. Et donc, c'est c'est idéalement situé dans le parc de Montcalm, bien desservi par les transports en commun et proche du parking. Voilà, donc ça, c'était la description. Et donc, en fait, ça va être un petit village qui va regrouper... Alors, je vais vous envoyer la vidéo, ce sera peut-être mieux. Régis lance la vidéo sur le Tokyo Market à Montpellier. S'il te plaît. Allez, c'est parti. Des fois, il trouve, des fois, il trouve pas. Donc voilà. Donc là, c'est la petite news par rapport au Tokyo Market. Vous allez pouvoir retrouver donc des jeunes créateurs, des boutiques, des illustrateurs, des artisans d'art, des objets de déco traditionnels japonais. Donc là, c'est le Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Donc voilà, il y aura des associations japonaises d'arts martiaux, de bien-être. Un food corner, voilà, pour si vous voulez manger. Donc ça, c'est plutôt cool. Des petits ateliers d'animation. Alors tu disais, voilà, il va y avoir des arts martiaux, du dessin, de l'origami, donc un peu comme ce que tu disais finalement. La Japan Matsuri, finalement, c'est pas... Ouais. Ils se copient, quoi. Ouais, c'est ça, ils se copient un petit peu et au même endroit en plus. Mais du coup, voilà, si vous kiffez le Japon, vous allez être servi septembre, octobre, il n'y a pas d'excuse. Ah bah là, non, il y a tous les événements qui s'enchaînent. Il y a même de la méditation zen, alors voilà, vous allez pouvoir vous relaxer. C'est ça. Avant de repartir en courant vers la direction suivante. C'est ça. Ah, ok, c'est cool. Bah ouais. C'est cool, c'est cool. Cool. Oh, je suis à sec. Ah. Cool. Voilà, Ceux qui ont le rêve, cool. Ouais, elle est trop bien cette série Community, je l'ai saignée là avec... je crois qu'on est à la saison 5 là déjà, donc... Alors, je trouve que la saison 5 est moins bien parce que y a quelques personnes qui partent, donc c'est dommage, quoi, tu vois. Ouais, Mais bon, franchement, elle est super. C'est super cool. Ouais. Ah non, là, je viens de commencer une série qui n'a rien à voir. Ouais. C'est... Merde, j'ai oublié. Oh, Au cœur de l'actu, chez Au gré du dé. Tulsa King. Quoi ? Tulsa King. Okay. Donc, Tulsa, c'est une ville aux États-Unis. Et Tulsa, en fait, c'est une série de mafia. Mhm. C'est Stallone, en fait, qui était un des capots de la mafia, qui sort de 25 ans de prison. D'accord. Et du coup, il veut se remettre dans le business. Il veut, évidemment, il retourne dans sa famille, donc de mafieux. Et ils lui disent, ils le mettent un petit peu, en fait, au rebut, si tu veux. Donc, ils lui disent, maintenant, tu vas aller gérer le secteur de Tulsa. Mais il est mis au placard, quoi. Ouais, c'est ça. Il est mis au placard, grosso modo. Il l'envoie dans la cambrousse. Ils veulent plus l'entendre parler, quoi. Ouais. Et donc, du coup, avec tout ce que j'ai fait pour la famille, j'ai pris 25 ans de prison pour vous. Vous m'envoyez au rebut, quoi. Mais non, dis pas ça. Tu gères tout là-bas. C'est toi qui seras le boss là-bas. Mais c'est comme ça, quoi. Ouais. Ici, on n'a pas. Ici, maintenant, aujourd'hui, on a tous les capots. On n'a plus de place pour un capot de plus. Voilà, quoi. Et du coup, il se retrouve exilé à Tulsa, à repartir plus ou moins de zéro, à devoir créer tout un système mafieux, en fait, là-bas. Et c'est le Napoléon de la mafia, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et je trouve impressionnant, ce mec a plus de 70 ans. Ouais. La classe qu'il a, quoi. C'est impressionnant. Il se tient droit, il est... Waouh, quoi. La prestance. Il a une prestance de fou dans cette série. Ok. Donc, du coup, voilà. Et donc, je suis au épisode 4-5. 5-6 peut-être. Mais genre, c'est Mafia, le style, c'est un peu violent, quoi, c'est ça ? Ouais, bah oui, un petit peu, du coup. C'est mafia, quoi. J'aime beaucoup les séries de mafieux américaines. Ah ouais, j'adore. Dès qu'il y en a une... T'es en train de travailler pour un JDR, là, non ? Non, ouais, plus ou moins. Oui. De toute façon, je travaille plus ou moins toujours sur un JDR, hein, donc... les gobelins de la mafia. Ah, ça pourrait être marrant. C'est vrai que j'avais pas pensé à associer les deux, mais ça pourrait être encore plus marrant. Ouais, c'est vrai. Faudrait pas que je parte sur... Ah bah, tout est permis, hein. Oui.
Ok, bah cool. Moi, c'est vrai qu'il va falloir qu'on trouve une autre série parce qu'on a bien Ouais, vous avez commencé à bien. avancé sur Sur Community. sur Mais Community. ce qui est incroyable sur Community, c'est vraiment qu'ils ont réussi tu vois, c'est une série comique, mais ils ont réussi à faire vraiment plein de sujets, Ouais. plein d'interprétations différentes. C'est vrai. Mais de beaucoup de enfin, choses en plus, de ouais. thèmes très sérieux en réalité. Moi, celui qui m'a fait kiffer, c'est celui sur le jeu de rôle, mais Oui, mais ça c'est normal. c'est normal, quoi. Mais il était vraiment excellent, franchement. Et puis il y a aussi un épisode qui est complètement pompé des affranchis. Lequel Je sais plus parce que ça fait un moment maintenant, je crois que c'est dans la saison 2. C'est un épisode en fait. Comment il s'appelle en fait, ils prennent le contrôle de la cafétéria en fait. Ah oui. Ah oui, mais je l'ai vu Et du il y a coup- pas longtemps, ouais. C'est donc. Ah non, c'était par rapport aux notes. Ils se donnaient des notes. Non, c'est pas ça. Non, C'est- ils prennent le contrôle de la cafétéria et Ouais. en fait, Abed pète un plomb évidemment comme à chaque fois. Ouais. Et du coup, il y a vraiment des scènes comme si ils reprennent des scènes filmées de la même manière que les affranchis quoi. Ouais. Et Oui, bah- c'est vrai qu'ils ont fait cet effort. Il y a effectivement des épisodes où leur manière de filmer est différente. Et c'est incroyable parce que c'est vrai que les sitcoms, c'est toujours filmé de la même manière. C'est-à-dire que t'as un plan statique, ça bouge pas trop, mais quand tu mets une série et quand tu prends la série et que tu commences à faire bouger la caméra et tout, ça fait trop bizarre. Tu te dis, mais c'est pas. Ça change d'ambiance complètement. Ah oui, C'est- et pour ça, je trouve que c'est- Community, ils font très fort. Ouais. Ils font très fort dans l'ambiance de la série et à chaque fois, ils arrivent à innover, à ouais. innover une ambiance différente et tout. C'est très très fort. Très Ouais. très fort. Il y a même l'épisode où ils sont dans un jeu vidéo. Enfin, où ils sont Ah des oui, c'était ouf. l'épisode Ça. où ils sont des marionnettes. Enfin, c'est Pour incroyable. l'héritage Ouais, de ouais, Pierce. C'est incroyable. Ouais. C'est très très fort. Très fort, ouais. Ok. Bon, on est en train de crever de chaud. Ouais, Donc, on je pense va- qu'on va vous laisser là. Mais attends, mais on n'a pas fini ici. Si, on a Mais fait les non. délires, on a fait les découvertes, on a fait l'actu. Quoi, c'est que tu voulions de plus? Si. Mais oui, on a tout Ouais, fait en on a fait. tout fait. Mais On discute là. moi, je voulais continuer, moi. Eh ben, on peut discuter, c'est pas le problème. Mais oui, on a. Non, mais j'étais persuadé qu'il nous restait un truc. Non, on on est parti en Ouais, mode. et c'est- Ouais, il faut se dire qu'il fait 60 degrés, donc là, moi, je ne sais plus ce que je fais. Hein. On ne répond plus de nous-mêmes. On ne répond plus de nous-mêmes. Non, mais ouais, ça y est. Ok. Ouais. Et J'espère que vous avez kiffé. Hein, Je pense que comme t'es en train de fondre, littéralement, Ouais. je pense qu'on va s'arrêter là. c'est ça. On va vous faire de très gros bisous. Ouais. On vous dit à la prochaine fois. On vous dit à de suite sur les réseaux sociaux, par contre. Ah bah oui, n'hésitez Voilà. pas à nous joindre sur Instagram, sur Discord, sur TikTok, Facebook, Twitter, enfin X, et Fred, ouais. Et Discord. Fred et Jamy. Je sais pas. Ouais. Ouais, non, on a aussi notre serveur Discord. Voilà. si Voilà. vous voulez discuter. Et si vous voulez venir sur le podcast et que vous avez un truc à présenter, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Ouais, On le bien dit sûr. pas assez souvent, il faut qu'on le dise ça. N'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert. Voilà. L'abonnement, le commentaire, la cloche, Et voilà. le bisou, le like. Voilà. À très Bisous. vite. Des bisous. Allez, ciao ciao.